Bonjour. Voici la vidéo que j'attendais le plus, le test de la PS4 trouvé en vide-grenier. Nous avons réussi à atteindre l'objectif ultime de la chaîne YouTube, dénicher cette belle bécane pour moins de 100 €. Et ce n'était pas une mince affaire, sachant qu'en plus, elle est sortie depuis belle lurette. J'avais récupéré ma première PS4 un an après sa sortie, c'est-à-dire en août 2015. Je me demandais quand est-ce que j'allais récupérer une PS4 en vide-grenier, mais je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps, tellement la console est prisée. Et surtout que moins de 100 €, c'est vraiment une superbe affaire. Mais comme d'habitude, on croise les doigts pour qu'elle fonctionne parfaitement. Parce que je me souviendrai tout le temps de ma toute première PS3 trouvée en vide-grenier. Ça a été un big fail complet. La console fonctionnait à moitié. J'étais franchement dégoûté d'avoir mis autant de pognon dans une console qui ne fonctionne pas. Et j'espère qu'elle fonctionnera parfaitement celle-ci. Mais j'ai un gros doute, mais je vous expliquerai pourquoi. Pour ceux et celles qui visionnent cette vidéo plusieurs mois après sa date de publication, sachez que j'ai acheté cette belle bête pour la modique somme de 70 €, ce qui est un prix tout à fait exceptionnel au vu des prix pratiqués sur internet. Lorsque je l'avais aperçu en vide-grenier, il y avait déjà une autre personne qui était intéressée. Mais au final, l'autre acheteur ne l'a pas récupéré. Je n'ai pas vraiment su pour quelle raison, mais à tous les coups, c'est parce que le vendeur n'a pas voulu baisser le prix, genre vendre cette PS4 à 50 € au lieu de 70 €. Et c'est pour cela que je n'ai pas réussi à baisser le prix. À tous les coups, le vendeur avait remarqué que beaucoup de personnes étaient intéressées par la console dès le début du vide-grenier. Il n'avait aucun intérêt de baisser le prix. Surtout que si on regarde les prix pratiqués sur internet, des PS4 à moins de 100 €, faut vous accrocher pour en récupérer une à ce prix-là. J'ai récupéré du coup cette console avec une manette, ainsi que ses câbles et un seul jeu, qui est FIFA 21. La déception se voit à travers mon visage. Nous pouvons constater que la console a été bien utilisée et pas d'une façon radieuse. On peut constater qu'il y a énormément de micro-rayures sur cette partie de la machine. On peut également constater beaucoup de saleté et de moisissure sur le petit trait. C'est de même sur l'arrière. Le dessous c'est bon, c'est pas sale. Après c'est normal parce que c'est à l'abri de la poussière et de la saleté. C'est tellement crade que je suis en train de recracher mes tripes. Et le plus intéressant, c'est le numéro de modèle précisé en tout petit à ce niveau-là. Et je peux constater qu'il s'agit du modèle CUH 111-6A. Mais ça signifie quoi ça? Est-ce le premier, deuxième, troisième modèle de la PS4 FAT? Parce que là, il ne s'agit pas de la version Slim, mais de la première version de la PS4. Google est notre ami, c'est parti pour les recherches. CUH 111-6A représente le deuxième châssis avec 500 Go. Oh zut, c'est pas le modèle avec 1 Tera. On ne risque pas d'aller loin en ce qui concerne les jeux installés sur la bécane. C'est... elle m'a fait mal la bougresse. C'est pas mon but d'utiliser à foison cette PS4, sachant que pour jouer aux jeux PS4, je les installe directement sur ma PS5. Sur les modèles 111 6A et 6B, Sony a amélioré principalement le Wi-Fi et il est largement meilleur que sur les 101. Et sur les 1216, c'est-à-dire le modèle suivant celle-ci, Sony a implanté une nouvelle carte mère. Autre changement, c'est la suppression des boutons tactiles qui ont causé certains problèmes. Putain, je me souviens de ça. Mais oui, je me souviens. Il y avait un problème ultra récurrent avec les premières versions de la PS4 FAT. Ce sont les boutons tactiles qui ne fonctionnaient pas au bout d'un moment. Et ils avaient remplacé les boutons tactiles par des boutons classiques. Je me souviens de ça. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et en plus, le vendeur m'avait expliqué qu'ils avaient démonté la PS4 pour la nettoyer à l'intérieur. C'est contradictoire. Tu nettoies l'intérieur de la console, mais le dessus c'est hyper crade. Ça sent la grosse couille dans le pâté avec l'achat de cette PS4. Et en plus, le vendeur m'avait expliqué qu'il n'y avait que le FIFA 21 qui était vendu avec la console parce que justement, son fils n'arrêtait pas d'acheter ses jeux en dématériel. Alors je m'étais posé comme question... Peut-être que la lentille ne fonctionne plus et qu'il est obligé d'acheter les jeux en dématériel. Sauf qu'il s'agit d'un modèle sorti il y a fort longtemps. Et le jeu en boîte vendu, c'est FIFA 21 qui date de pas si longtemps que ça. Ça crée des traces, après il y a des cafards, il y a des fourmis qui aiment bien atterrir sur la manette, qui dégustent l'arrière de la manette. Bon, je pars en délire, mais c'est pas grave, on s'en fout. On peut juste constater que la manette n'est pas en si bon état. Surtout...
que si on regarde l'état de la vis, elle est toute rouillée, à en croire qu'il se l'est foutu dans le fion et en oubliant de nettoyer la vis. Et concernant les joysticks, ça a été pas mal rongé de ce côté-là. À tous les coups, il a dû rager sévère sur FIFA 21. Il était en mode non, par contre, je vais éviter de mordre là-dedans. J'ai pas envie de choper la peste, la choléra et le Covid 3233. C'est pour cela que nous allons tout de suite nettoyer la machine ainsi que la manette et les câbles. Et en parlant de ces dernières, il y a un autre détail qui me choque un petit peu. On peut voir que le câble pour recharger la manette a été rescotché parce qu'il a été dénudé à force d'avoir été utilisé. Je suis en train de me demander si le lecteur fonctionnait encore. Bah oui, parce que le jeu FIFA 21 a été retiré de la console. À moins que le CD était bloqué à l'intérieur de la console et durant le démontage, bah ils ont retiré le CD de la console. Plus ça va et plus je doute. Et en y repensant, j'avais même pas trouvé une simple manette PS4 en vide-grenier. Non, j'ai jamais vu ça en vide-grenier. Comme quoi, bah, c'est très recherché. Ou alors les gens préfèrent revendre ça directement sur internet. Ceux qui ne peuvent pas vendre sur internet, si ça se trouve, ce sont les modèles qui ne fonctionnent pas. Je doute encore plus! Nous allons débuter par vérifier le bon fonctionnement de la machine et on ira regarder en détail les menus ainsi que la phase de gameplay directement sur le PC en passant par le Elgato. Alors on prend la manette, là j'ai pas mis de jeu, on allume. La machine a repéré le signal de la manette et on peut voir que normalement ça a repéré le HDMI. Attention, HDMI de PS4. Hein? Ouf. Attends, ce message signifie que la console a été arrêtée d'une façon malsaine. Enfin, malsaine, non. Elle a été mal arrêtée. C'est-à-dire peut-être que durant, il y a eu une coupure de courant, ou peut-être qu'il y a eu un forçage de l'arrêt. Voilà, c'est ça. Allez, allez, ma cocotte, tu vas y réussir. Tu vas réussir. Ma première PS4 de vide-grenier. Il nous faut cette victoire écrasante. Elle a été réinitialisée, la console. On va regarder la suite directement sur le PC. Ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu cette douce petite mélodie de la PS4. Bon, allez, on va continuer. Alors, Paris... on est le... Oui, bah oui, exact. Ouais, j'accepte le contrat. Hein? Ah non. Ce message. Là, on a vraiment le droit à une PS4 sortie d'usine, donc à tous les coups, elle a été réinitialisée avant sa vente. J'espère que c'est ça, parce qu'il se peut qu'elle a été réinitialisée parce que la console ne tient plus la route. Et maintenant, il faut tester correctement la manette PS4. Et quel jeu nous allons utiliser? J'ai ma petite idée par rapport à ça. Il nous faut un jeu qui demande l'utilisation de toutes les touches. Oui, je peux très bien tester le FIFA 21, mais à ce compte-là, autant tester un jeu que j'apprécie plus particulièrement. Parce que FIFA, c'est pas vraiment pour moi, je suis pas fan de foot. Alors, on va peut-être partir sur Street of Rage 4, le meilleur jeu de la PS4. Eh oui, c'est celui-ci le meilleur. Street of Rage 4. Mais je pense qu'on va partir sur un petit classique des familles. Je sais, je reste sur une bonne base. On va tester la PS4 avec le Resident Evil 2. Pas de surprise du chef. La console a repéré le CD Resident Evil 2. C'est bon signe, par contre, il va falloir patienter avant l'installation de celui-ci. On va plutôt mettre Street of Rage 4, ce sera plus rapide.
Et Street of Rage 4 a été repéré. Oui bah voilà, il s'installe plus rapidement, on n'a pas que ça à faire. Allez, je veux jouer à Street of Rage 4, je veux jouer à un super beat'em up. Oui, le jeu est installé, victoire. Lancement. Trop, il a du mal le CD. Il est en train de faire... Il est en train de labourer mon carrelage. Wow, mais cet avion de chasse là, oh le réacteur de fusée. Oh le boucan qu'elle fait. Après c'est les premiers modèles de la PS4 justement. Allez c'est parti, voyons voir si ça marche. On dirait que oui. La manette répond bien. Il n'y a pas de souci de ce côté. Comme ça dérange le bruit du ventilo. Bah on dirait que ça fonctionne parfaitement. La manette répond bien, c'est parfait. C'est bien, c'est nickel. Je me demande si ce boucan là était déjà de base sur les premiers modèles de la PS4. Ah j'ai eu un trophée, allez nickel. J'ai eu même 2 trophées. C'est nickel. Bon bah en tout cas le jeu fonctionne parfaitement, la console lit correctement le CD. Maintenant j'aimerais vérifier un dernier détail. Écoutez. Après la console n'est pas chaude, c'est bon signe mais waouh. Mais je me souviens que ma PS4 Pro elle en faisait du beau corps aussi. Hein. Je dois vous avouer que ça me choque un petit peu un aussi gros boucan de la part d'une PS4. Alors est-ce que c'est le modèle qui était comme ça de base, ou est-ce que par la suite, comme elle est un petit peu vieille, bah elle a plus de mal à se refroidir? Je ne sais pas du tout. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression qu'elle va exploser. Pourtant le Blu-ray il est pas chaud. Comme ça fait du bien quand on l'entend plus tourner comme une frappe à dingue. Et on va réallumer ça. Est-ce qu'elle va me mettre les messages d'erreur? Non. Non, on dirait que tout fonctionne. Juste que le ventilo tourne à balle. Est-ce que la personne n'avait pas décidé d'acheter en dématériel ces jeux pour éviter justement que le lecteur tourne à balle et qu'elle fasse autant de bruit? C'est peut-être possible, mais en attendant, la console fonctionne parfaitement, comme vous avez pu le constater. Bah, je suis quand même satisfait du bon fonctionnement de cette console. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. C'est quand même une petite victoire pour avoir acheté une PS4 à ce prix-là. Allez, gros bisous tout le monde, on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astario le bon.